Ok, bah parfait. Donc du coup, ben, là, je vois que vous inscrivez hein, tranquillement. Là, il y a 28, 29, etc. Ça augmente petit à petit. On va quand même attendre que la plupart des personnes s'inscrivent pour le coup, parce que c'est assez important pour ce webinaire spécifique. Et le temps peut-être que les derniers s'inscrivent, je vais revenir ici sur une partie que je voulais aborder assez rapidement également, qui est la notion de présence à distance. En gros, si vous voulez, sur un objectif plus macro, l'objectif ici est d'utiliser cet outil. On ne présente pas un outil juste pour présenter un outil. C'est vraiment l'idée de créer plus de présence à distance, parce que c'est pas parce qu'on est à distance. En fait, l'opposé de la présence, c'est l'absence, d'accord. Et c'est pas forcément parce que vous êtes à distance que vous êtes absent. C'est ça l'idée. Donc, comment créer de la présence à distance? Et ben, cet outil en fait partie. Parce qu'il va vous permettre de travailler à la fois trois types de présences qui ont été identifiés par Annie Gédégou dans les travaux de recherche, qui sont donc la présence socio-cognitive. C'est l'idée de faire échanger les étudiants entre eux, de les faire se sentir en groupe, etc. D'accord. Ça, c'est ça. Vous allez voir que l'outil permet vraiment d'avoir cette notion-là d'échange, de coopération, etc. Socio-affective, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des informations sur les affects aussi, de motiver les étudiants, de voir s'ils vont bien, s'ils suivent le cours, etc. Donc ça, c'est des notions un peu plus socio-affectives qu'il est important également de mettre en place. C'est pour en fait développer aussi votre empathie par rapport à eux. Ça permet vous de sonder rapidement des choses. Et enfin, pédagogique, c'est plus l'aspect qu'on le voit pour les évaluations, pour l'animation, etc. Mais en gros, cet outil-là, ça permet vraiment de créer de la présence à distance. C'est vraiment ça l'idée centrale de ce webinaire. Donc là, je vois qu'il y a 34 réponses. Donc écoutez, on est parti. On va pouvoir répondre aux premières questions. Là, vous savez comment ça marche pour ceux qui connaissent. Donc vous voyez, tout se fait en direct, ce qui est vraiment, je trouve, très sympathique. Du coup, il y a une notion de, voilà, c'est à flux tendu. Voilà, c'est un petit peu comme si on voyait les gens en face de nous lever la main quelque part. Ça, c'est ce qui est super intéressant. Et encore une fois, là, je vous montre que les fonctions de base, vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin après. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de personnes avec le service pédagogique des écoles. Donc ça, c'est très bien que les équipes se mobilisent pour informer aussi de ce fait-là. Ok, très bien. Et le mail pédagogie IMT qui est très important ici, par exemple. Ok. De quelle école venez-vous? Alors, il y a toujours un petit battle entre IMT Atlantique et l'île Douai. C'est toujours assez serré. Et non, c'est l'IMT Atlantique qui l'emporte encore cette fois-ci. Ah, il y a beaucoup d'écoles également affiliées, effectivement. Je crois qu'il y a Sigma qui est assez présente en général dans ces webinaires. Ok, parfait. Et puis ici, on a également beaucoup de gens de Télécom Paris aujourd'hui, ce qui est vraiment un plaisir également. Ok, parfait. Donc, vous voyez un petit peu là, je viens de vous. Il y avait une dernière question d'ailleurs, je crois. Voilà. Là, c'est la fameuse question nuage. Quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire? Donc, voilà. Ça, c'est vous allez écrire bien sûr un mot ou un ensemble de mots. Donc ça peut être des choses, des brainstorming que vous allez faire avec vos étudiants. Agilité, utilisez-vous clap évidemment, fonction avancée, la plage, d'accord. Astuce, manipuler, outils démarche, formation, interaction, ok, parfait. Et vous vouliez tous être à la plage, j'ai l'impression, donc voilà, je vais garder ce fond d'écran. Ok, parfait. Eh bien écoutez, super, on va pouvoir continuer tranquillement. Donc ouais, vous voyez là, j'ai vraiment, ça s'est fait ultra rapidement, de manière assez fluide comme ça. J'ai pu créer, voilà, je vous ai montré de pas à pas comment le faire. Maintenant, évidemment, vous allez vouloir, vous dans votre cas, souvent évaluer les apprenants. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors,
faut savoir que moi, ce sont des outils que j'utilisais souvent davantage en présentiel, évidemment. Là, on est dans un contexte un peu particulier. Et on voit que ça s'utilise très bien également à distance, hein, ce qui est vraiment chouette. Mais moi, souvent, quand je l'utilise en présentiel, je donne des cours également à Rennes 2. Et en fait, je fais ça souvent en début de cours. C'est ce qui m'arrivait de le faire avec des outils. Alors, il y a d'autres outils, hein, j'utilisais Kahoot notamment. Et c'était simplement pour voir s'ils se rappelaient de choses qu'ils avaient étudiées durant le cours d'avant, en fait. Donc ça peut être une bonne idée de le faire en début de cours, hein, pour essayer d'évaluer un peu leur connaissance. Après, j'ai également eu l'occasion de travailler avec des méthodes pendant le cours. Faut savoir que j'avais fait des travaux de recherche, notamment avec Nicolas Michinov, qui est un enseignant-chercheur de Rennes 2, sur une méthode, la méthode peer instruction. On avait fait 2 publications sur cette question-là. En fait, l'idée, c'était de permettre aux étudiants de voter. En gros, si vous voulez, le peer instruction, pour vous expliquer ça rapidement, vous allez poser une question, en fait, et vous allez pas forcément, vous allez laisser les étudiants répondre individuellement. D'accord? Et si vous voyez que la bonne réponse est c'est entre 30 et 80% dans ces eaux-là, si on veut, eh bien, vous allez pouvoir faire débattre les étudiants. Si jamais c'est moins de 30%, c'est que votre cours n'est pas assez clair, faut expliquer. Et si c'est plus de 80%, parce que quasiment tout le monde a compris, vous pouvez passer à la suite et peut-être faire une petite explication. Mais si c'est entre les deux, c'est intéressant de dire aux étudiants, voilà, je ne vous donne pas la bonne réponse, mais vous allez échanger entre vous. Et donc là, ils échangent entre eux. Donc ça, vous pouvez le faire également en classe virtuelle, peut-être en petit groupe. Ça peut être l'idée de faire passer tout un pool de questions aussi, et ensuite de les faire passer en échange petit groupe. Et là, ils vont échanger entre eux, voilà, et vous allez ensuite leur demander de revoter à nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on voit que la bonne réponse, elle est beaucoup plus donnée parce qu'ils ont pu échanger, etc. Donc, ils ont appris quelque part par leur père, d'où le nom peer instruction. Donc ça, c'est une méthode qui est assez intéressante, qui s'utilise beaucoup avec justement ce type d'outils de vote interactif. Donc ça, je vous encourage vraiment à vous intéresser à cette question-là du peer instruction, et peut-être que vous aurez d'autres informations. Je sais qu'il y a un webinaire sur les interactions avec des conseillers pédagogiques qui vont peut-être en parler également. Et pourquoi pas également en fin de cours, ça peut être une idée intéressante pour un petit peu faire un bilan aussi de ce que vous avez appris. Je pense que ça, ce serait une excellente question. Et enfin, après le cours, alors là, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais sachez que vous avez également la possibilité avec WooClap de faire des choses. Vous voyez, si par exemple, je vais quitter ici la présentation, je peux créer quelque chose au rythme du participant, ça veut dire en asynchrone, si on veut. Voilà. Je ne vais pas forcément vous en parler ici, vous le présenter, parce que ce n'est pas l'objectif, mais sachez que c'est possible. Voilà. Voilà pour ça. Donc maintenant, eh bien, concrètement, je vais vous évaluer, parce que pour ceux qui ont déjà fait des webinaires, on va voir si vous avez bien appris ce qu'on a vu notamment sur Zoom pour ceux qui avaient assisté. Donc on va créer une première question sur Zoom. Alors l'idée, c'est avec un compte gratuit, combien d'étudiants comment est-ce que je peux inviter d'étudiants? Voilà. Donc j'ai ma phrase un peu bizarre, mais c'est pas grave. Alors, je vais faire donc QCM. Donc là, c'est une question QCM. Donc il y a une bonne réponse, donc c'est bien QCM. Voilà. D'ailleurs, avec un compte gratuit, je vais compliquer la question. Affilié à une école, combien puis-je inviter d'étudiants? D'accord. Alors, honnêtement, je pense que vous allez être, enfin, je sais pas, on va voir, Je suis pas sûr de vous avoir donné cette info-là, en fait, c'est pour ça. Ok. Donc là, je la mets, bien sûr, je fais 100, donc 300, 500. 300, 500. Alors là, comment je vais faire? Parce que j'ai pas envie que vous voyez ce que je fais. Voilà, j'enlève ma fenêtre et je coche la bonne réponse. D'accord? Bon, vous avez vu, il y avait des coches, hein, je vais la cocher. Ok, pardon, je m'étais trompé d'ailleurs. C'est bon, parfait. Je la remets ici. Voilà. N'importe quoi. Bon, du coup, c'est râpé. C'est pas grave. Voilà, vous voyez l'idée? Je vais vous en faire une autre avec justement, vous ne verrez pas la bonne réponse cette fois-ci, qui va être, alors, ça va être un compte gratuit avec Zoom permet-il de créer des petits groupes? Hop. Donc là, je mets simplement oui, non. Vous ne voyez pas mon écran, mais peu importe. Voilà. Tac. Et sauvegarder. OK. On remet la petite fenêtre. Voilà.
Donc voilà, vous voyez, ça c'est tout simple, c'est pas plus bête que ça, sauf que là la différence évidemment c'est qu'on a mis une bonne réponse, d'accord, et qu'on a voilà qu'on a. Alors ce que vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que là je l'ai fait un petit peu à la volée comme ça, et je peux très bien maintenant enchaîner directement dessus, d'accord. Là vous avez toujours votre WooClap. Donc avec un compte gratuit, combien puis-je si vous avez regardé d'ailleurs, il y avait la, on voit ce qui était attentif à la dernière partie de, parce que j'ai montré un petit peu mon écran malheureusement juste sur la fin. Ça fait une bonne révision, hein, ceci dit. Ok. Alors effectivement, ceux qui ont vu, effectivement, sachez qu'avec votre compte gratuit Zoom, j'en parle rapidement, affilié à l'école, bien c'est même 300 personnes. C'est même pas un compte payant, hein, c'est un compte gratuit. Donc c'est quand même une super nouvelle. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Zoom, mais voilà. Vous voyez un peu l'idée. Donc là, je vous ai évalué et je pourrais très bien montrer la bonne réponse. Voilà. Et là, je dis OK, il y a 25 personnes qui ont la bonne réponse. D'accord. Donc ça permet vraiment comme ça de. Alors je pourrais très bien, si je fais du peer instruction, dire bah là, ok, bah discutez entre vous, revotez, hop, et je montrerai que après la bonne réponse. Vous voyez un peu l'idée. Voilà pour ça. Ce qui peut aussi être intéressant, bah, je vous montrerai plutôt tout à l'heure, enfin je peux vous en parler rapidement, c'est qu'on va pouvoir cacher les choses pendant que je suis en train de parler, je crois que c'est ici, voilà. Je vous laisse voter, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas influencé par le vote des autres. Ça peut être intéressant également. Ça, c'est quand même une fonction assez intéressante. Voilà pour cette partie-là. Et puis j'avais évidemment l'autre question, rapidement, avec un compte gratuit, permet de créer des petits groupes. Oui, non. Ah, il y en a qui vont apprendre des choses sur Zoom aussi aujourd'hui, c'est bien. Eh bien, sachez qu'on peut créer des comptes et petits groupes avec le compte gratuit Zoom. C'est assez magique. Aujourd'hui, il n'y a pas de gros intérêt à avoir un compte payant d'ailleurs pour information par rapport au Covid. Mais bientôt, évidemment, après la crise, ce sera le cas. Bref, on n'est pas là pour parler de Zoom encore une fois. Voilà, donc vous voyez un peu l'idée. Donc c'est vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment avec une bonne réponse, etc. C'est vraiment pour évaluer quelque part les étudiants. Après, on va voir plusieurs types de questions, hein, vous inquiétez pas, mais là, pour l'instant, je reste assez simple. Maintenant, je voulais passer au point numéro 3, utiliser WooClap avec ses outils préférés. Alors ça, c'est une demande qui est assez récurrente. C'est-à-dire vous avez pour beaucoup des présentations interactives enfin des présentations avec votre PowerPoint, d'accord. Eh bien en fait, l'idée, vous allez voir, c'est bien pensé également, c'est très très bien pensé de ce point de vue-là. C'est qu'on va pouvoir intégrer dans WooClap, là je vais fermer, je vais vous montrer tout de suite ça, quitter. On va pouvoir ici, là, si je clique ici sur paramètres, je vais pouvoir ajouter une présentation PowerPoint. On va le faire en live. Donc, admettons, j'ai ma présentation PowerPoint ici. Je clique sur ajouter la présentation. Et là, vous voyez, dans téléchargement, hop, j'ai ici un petit PDF. Bon, j'ai juste mis 3 ou 4 slides. Et voilà, je vais l'intégrer. Vous allez voir, ça se fait assez rapidement. Là, c'est là la présentation est en train de se charger hein, dans l'outil. Si jamais vous avez 20 slides, je crois que ça a dû me prendre 2 ou 3 minutes. Mais là, bon, en principe, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, donc là, c'est fait. Et une fois que ça, vous voyez, j'ai mon diaporama qui est là maintenant. OK. Une fois que je l'ai, je vais pouvoir insérer des questions dedans. Voilà, je clique sur insérer des questions. J'ai un petit tuto d'ailleurs qui m'indique comment faire. Alors, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, vous voyez ici, j'ai mes slides. Eh bien, je vais d'abord mettre la question comment participer en premier. OK. Voilà, c'est pour montrer, voilà, pour que les gens se connectent, etc. Ensuite, je pourrais très bien dire, OK, une fois que vous avez vu le titre, je vous demande comment vous avez eu connaissance, etc., etc. Et pourquoi pas, entre les deux, on verra également comment créer notre question, pourquoi pas. OK. Alors d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, on va jouer ça comme ça. Je vais faire sauver et je vais cliquer sur lancer maintenant. Voilà. Donc là, c'est parti. Maintenant, on va être avec mon diaporama. Vous êtes quand même dessus, je pense. Vous n'êtes pas forcément, obligé de recliquer sur le. C'est le même. C'est exactement la même chose. Donc ne touchez à rien pour le coup. Là, vous voyez sur votre téléphone, enfin, vous voyez pas forcément d'ailleurs les slides sur votre téléphone. Vous voyez simplement qu'on vous dit de lever la tête parce que je suis en train de vous faire la présentation. D'accord. Donc voilà, je vous parle des valorisations des principes pédagogiques avec le podcast, etc. Là, je vous dis, ah bah tiens, comment est-ce que vous avez connaissance? Hop, vous pouvez voter. Là, vous avez déjà voté, mais voilà, vous voyez un peu l'idée.
Et là, je peux continuer, etc., jusqu'à au fur et à mesure de mon diaporama. Et sachez que ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, à tout moment comme ça, même pendant une présentation, dire « Ah, j'ai oublié de poser cette question-là ». Eh bien, je peux dire « Ok, je vais quitter. Je vais quitter. Je vais vous poser une question. D'ailleurs, ici, je vais en profiter pour faire une question de type échelle, que j'avais préparée également ici. Comment évaluez-vous votre profil cognitif? D'ailleurs, ça va m'intéresser également, ce genre de questions. Voilà, vous êtes plutôt visuel. Alors, il y aura, vous verrez, échelle, c'est que c'est pas 100%, c'est pas 100% quelque chose ou autre chose. Hein, c'est pas oui ou non entre guillemets. C'est vous allez jauger un petit peu en fonction de ce que vous pensez de vous. Et ça, vous pouvez également le faire par rapport à vos étudiants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne réponse et il n'y a pas une réponse unique. C'est-à-dire que là, il y a des notions de degrés. Vous allez voir un peu l'idée. Je vais faire sauvegarder. Je vais revenir ici maintenant sur insérer des questions, d'accord? Je retrouve un petit peu toutes mes questions que j'avais ici. Et admettons ici à la fin, là, après le slide là, j'ai envie de vous poser cette question-là. Voilà, ok. Donc c'est parti, je fais sauver. Vous voyez un peu l'idée? Je relance. Et je vous dis, bon, maintenant, ça on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Là, je vais vous dire, vous savez, il y a différents profils cognitifs. Personnellement, je suis plutôt auditif, etc., etc., etc. Après, je suis aussi un petit peu kinesthésique, visuel, et bien évidemment, on n'a pas qu'un seul profil. Et je vous dis, vous, d'après vous, est-ce que vous êtes quoi? Vous êtes visuel, auditif, kinesthésique? Et là, vous allez pouvoir à peu près, par rapport à ce que vous savez. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que je vais cacher les résultats. Cacher ici, pardon. Voilà. Et je pense au feeling comme ça, j'en profite, hein, on est là pour se faire plaisir également, qu'il y aura peut-être plus de visuel d'ailleurs en général que de. Vous mettrez sans doute plus visuel, peut-être un peu moins d'auditif et un petit peu moins encore de kinesthésique, mais c'est souvent un petit peu les choses qui reviennent, et peut-être pas, on va voir. Donc vous voyez, ça peut être intéressant, là, on peut mettre un petit suspense là. Vous voyez, c'est ça l'idée aussi, hein, c'est que là, là pour le coup, j'imagine que vous suivez, vous êtes attentif, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que ça va être comme bonne réponse? C'est pareil, il faut essayer de faire un peu la même chose avec vos étudiants évidemment. Et là, je peux dire, voilà, on va pouvoir ensemble voir les résultats. Et vous voyez, tout bon, hein, parce que là, pour le coup, vous êtes plutôt visuel pour la plupart d'entre vous, et vous vous estimez également un petit peu auditif et kinesthésique. C'est un peu souvent d'ailleurs les résultats qu'on voit sur des larges échelles. Et là, ce qui est super intéressant également, c'est qu'on va pouvoir afficher les choses de manière un petit peu différente. Par exemple, comme ça également, en étoile, comme ça. Donc, on voit sur cette population-là, je peux dire, voilà, les personnes s'estiment plutôt visuelles, etc. Donc, pourquoi ne pas favoriser des supports visuels? Enfin bon, après, on pourrait aller très loin là-dessus. Hein. Mais vous voyez un peu l'idée. Mais en tout cas, vous voyez, ça c'est fait comme ça, à la volée, hein, je dirais, avec un diaporama. Donc, ça, pour le coup, vous avez un diaporama de près, n'hésitez pas à utiliser WooClap, même si c'est pour poser une question, même si c'est pour juste demander qui êtes-vous, etc. Au pire, voilà, ça vous montre de diaporama. Donc, et vous allez voir qu'après, bien sûr, on va aller encore plus loin parce là, on va parler ensuite d'autres choses sur les interactions. Possibilité de cacher, ça je vous l'ai montré. Et on peut importer également des questions Moodle. Alors pour ceux qui ont des questions sur Moodle, hein, là je vous ai dit pour ceux qui ont des diaporamas, mais pour ceux qui ont des questions sur Moodle, là vous allez également pouvoir faire des imports. Alors je vais pas forcément vous le montrer parce que ça me ferait tout quitter, je préfère pas. Mais pour information, vous inquiétez pas, c'est très simple. Je vais vous montrer comment ça marche quand même sur WooClap. En fait, quand vous allez faire importer des questions, ici vous avez différents formats. Alors je crois que c'était importer des questions tableur et il y avait aussi Moodle. Bon, c'est pas. Oui, je pense qu'il faut que je crée un nouvel événement, que j'importe des questions Moodle, mais c'est pas très très grave. En gros, si vous voulez, si vous avez des QCM Moodle, vous les exportez et notez-les au format XML. C'est pas très compliqué dans Moodle. Vous cliquez sur votre QCM, vous faites exporter, format XML, et là, WooClap va digérer le format XML et va vous créer en fait des questions vraiment Moodle, des questions importées de Moodle qui seront au format WooClap. Donc, si vous avez fait des questions ouvertes, ça fera des questions qu'on a vues de ce type en fait. Hein. Si vous avez fait des questions avec des textes courts, ça va être la question WooClap qui va bien, etc. Donc, ils ont vraiment fait un travail de matching entre les deux outils. Et il faut savoir qu'il y a également une application WooClap pour Moodle, mais qui n'est pas activée sur notre plateforme, notamment IMT Atlantique, parce qu'elle est trop ancienne. Mais une fois qu'il y aura la mise à jour de la plateforme Moodle, on pourra également avoir l'application WooClap qui permet de récupérer les résultats également dans les carnets de notes, etc. Voilà, juste pour information. Du coup, tout ça pour vous dire que WooClap,
va pouvoir interagir avec vos outils, d'accord? C'est pas juste un outil comme ça parmi tant d'autres. Vous avez vu, on se connecte en SSO, vous interagissez, vous pouvez mettre vos diaporamas, vous pouvez utiliser avec Moodle, enfin voilà. Donc l'idée, c'est encore une fois de garder cette cohérence-là globale et de pas simplement dire, oh, hop, je vous balance sur WooClap, voilà. On est vraiment dans une logique ici, hein. Voilà, je voulais vous en parler. Ok pour ça. Maintenant, ce qu'on va voir, et vous allez voir, c'est vraiment, là pour le coup, je pense que c'est une énorme plus-value, c'est mesurer en temps réel la compréhension des apprenants et répondre à leurs questions. Ok. Alors là, vous voyez ici, là pour l'instant, dans mon slide, vous ne pouvez pas me dire, bah tiens, je ne comprends plus rien, voilà, je suis perdu. Vous allez voir, je vais vous montrer cette fonction-là pour commencer. Je ferme ici volontairement pour vous montrer, là, en principe, vous êtes sur cette interface-là. Donc là, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je partage ma fenêtre. Je n'ai pas de diaporama. Mais voilà, le diaporama, ça marche très bien aussi, comme vous voyez. Et bien, dans cette partie paramètres également, où il y a le diaporama ici, vous avez également autre chose. Alors, ça marche avec tout, hein, ça ne marche pas qu'avec le diaporama, évidemment, qui est un bouton « Je suis perdu ». OK. À partir du moment où j'ai cliqué là-dessus, je pense que maintenant, vous avez, alors si je vais faire lancer, par exemple, vous l'avez de toute manière, vous avez ici une partie « Je suis perdu ». Allez-y, dites-moi que vous êtes perdu, là. Voilà, admettons, là, je suis en train de parler de vos profils. Là, je vois, oh là là, mon Dieu, plus personne ne comprend rien à mon cours. Voilà. Donc voilà, alors on va revenir, oui, on va revenir effectivement sur les profils cognitifs. Alors là, je reviens en arrière parce que vous n'avez pas compris. Alors en fait, si vous voulez, etc. Vous voyez un peu l'idée? Donc là, je vais pouvoir identifier tout de suite les points qui vont poser problème en live. Vous êtes en train de me présenter une équation très compliquée de votre cours, etc. Hop, tout de suite, vous allez pouvoir comme ça voir, bah, effectivement, ça passe pas, quoi. Le message, il n'est pas clair, il passe pas. Et puis, bah, une fois que vous avez fait l'explication, bah, les personnes peuvent dire, bah là, finalement, elles ont compris. Là, vous pouvez remettre votre bouton sur vous avez bien compris, tout va bien. Et si jamais, bah, évidemment, vous ne le faites pas, je peux très bien, moi, rafraîchir tout ça et mettre tout à zéro. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de demander aux gens de le refaire à chaque fois. On peut simplement ici rafraîchir et voilà, c'est parti, quoi. OK. Donc ça, c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que ça permet d'avoir un grain assez fin. Enfin, c'est ça, sans que ce soit, on va dire, trop contraignant. C'est pas une question qui arrive, c'est pas une main qui se lève, c'est simplement, ça permet d'avoir un indicateur bah, si vous l'expliquez bien à vos étudiants, il faut que vous l'expliquiez bien d'abord, vous expliquez bien le principe, vous leur dites, voilà, il y a ce petit bouton là au cas où vous pouvez vraiment appuyer dessus si ça va pas pour que je revienne sur un point, etc. Évidemment, c'est à vous de juger hein, par rapport à votre cours. S'il y en a 3 qui sont perdus, c'est peut-être normal. Enfin voilà. Mais bon, après, je sais pas comment ça dépend de votre cours si on veut. Mais vous voyez un peu cette idée-là, c'est quand même assez intéressant. Et c'est même très intéressant. Donc là, c'est vraiment des fonctions plus de médiation, ce qu'on appelle la médiation. Hein, voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, au-delà de l'aspect donc je suis perdu, c'est quelque chose de très intéressant également, c'est les messages, un petit peu comme les messages les questions que vous posez là dans la classe virtuelle. D'ailleurs, j'en vois passer, mais je répondrai après, on verra de ça après. C'est la possibilité justement de pouvoir, et vous allez voir, c'est beaucoup plus clair d'ailleurs que notamment dans Zoom, avoir des questions directement des étudiants. Donc là, je clique sur message. Je pourrais projeter un mur de messages, mais surtout, je vais activer le mur de messages. Et vous voyez, sur votre téléphone ou sur votre écran d'ordinateur, vous avez maintenant la possibilité de poser des questions. Donc allez-y, posez des questions, faites un petit test. Et admettons, moi, pendant ce temps, je vais être en train eh bien, de diffuser ma présentation. Voilà, là, je suis en train de la diffuser. Hein. Admettons, je vais retourner d'ailleurs dans le diaporama. Ce sera encore plus sympa. Voilà, je suis en train de présenter mon diaporama. Je suis en plein cours là, je suis vraiment en plein cours. Et là, je vois, alors j'en vois 8 qui sont perdus. Bon, ça peut être beaucoup d'informations, après c'est à vous de voir. Mais voilà. Mais ce que je vois qui est très intéressant aussi, c'est que je vois, bah, tiens, il y a des messages là qu'on est en train de m'envoyer. Parce que j'ai autorisé les personnes, je leur ai dit, OK, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de problème. Bah, c'est à vous de voir hein, si c'est intéressant pour vous. Mais bon, je pense que ça l'est. Et bien là, je pourrais très bien dire, OK, j'ai fini mon diaporama, j'ai dit ce que je voulais dire. Bon, maintenant, je prends un petit temps pour répondre à vos questions. OK? Je clique dessus et là, je vais pouvoir voir toutes les questions. D'accord? Je vais pouvoir comme ça étudier chaque question une par une. Ça, c'est un point très intéressant, c'est vrai. Mais je vais vous montrer qu'il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Oui, il y a une progression dans la présentation. Donc, je vais faire quitter. C'est en fait le fait de pouvoir, ici dans la partie message, autoriser à liker. Alors là, vous allez vous dire, autoriser à liker, on n'est pas sur un réseau social, etc. En fait, le but, c'est pas forcément de liker ou pas liker. C'est pour vous, c'est ce que j'ai noté ici,
c'est de faire ressortir les questions les plus plébiscitées. D'accord? Donc là, maintenant, si vous allez dans votre partie questions, eh bien, vous avez maintenant la possibilité de liker vous voyez les questions des autres déjà, vous voyez les questions des autres personnes, et vous pouvez les liker. Donc là, pareil, je suis en train de faire mon cours, hein, je suis vraiment en live en train de faire mon cours. Et je dis, OK, bon là, je vais prendre un temps pour répondre à vos questions. Je vais sur mon mur de message. Et ben, je vais dire, bon, bah, j'ai pas forcément, il nous reste plus que 5 minutes. Bah, désolé, je vais juste répondre aux questions qui sont enfin, c'est même pas désolé, hein, je vais répondre aux questions les plus posées. Voilà, c'est, est-ce que, alors, je vais revenir ici, voilà. Je vais fermer, par exemple, c'est celle-ci. Voilà, je peux l'afficher en plein écran, alors quand je clique. Les présentations sont transformées en PDF. Peut-on avoir les animations PowerPoint ou Keynote? Et la réponse est non, je ne crois pas. Alors, j'ai pas fait le test, mais non, effectivement. Donc voilà, vous voyez, c'était la question la plus posée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en PDF en fait. Et voilà, c'est malheureusement les animations. Si vous voulez faire des animations, vous faites deux slides qui se chevauchent. Je crois que ça fonctionne pour certaines animations, ceci dit, mais encore une fois, a priori, ce que je ferais, d'après moi, c'est plutôt ma réponse, c'est plutôt faire du PDF avec des animations. Bon, j'en profite pour répondre à la question. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est que là, tout de suite, j'ai identifié la question la plus posée, ce qui pose le plus de problèmes. Donc là, peut-être que d'un coup, on verrait je suis perdu, hop, qui descend à zéro, parce qu'au final, la question, c'était juste la plus posée, quoi. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment super intéressant également, et je trouve que c'est juste pas trop un truc, pas trop. Enfin, c'est bien fait pour que ce soit assez clair pour vous dans votre cours, parce qu'il ne faut pas non plus être sur 10 000 fenêtres. Hein. Là, on est toujours sur on clique sur un bouton, on arrive dessus. Là, si je fais quitter, hop, alors c'était pas quitter justement, pardon, c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. C'est si je fais, donc je suis dans message, si je reclique sur message, je reviens dans mon cours. Donc il n'y a pas de, enfin, je pense que je reviens dans mon cours. Présentation, voilà. Présentation. Attendez un instant. Alors, je vais juste vérifier. Parce que quand je faisais les tests tout à l'heure, je revenais, mais alors, a priori, alors, présentation, voilà, c'est bon, présentation. Donc, quand je clique sur présentation, je reviens sur ma présentation, d'accord? Donc, c'est vraiment, voilà, c'est pas trop, vous n'êtes pas obligé d'arrêter votre diaporama, de repartir, etc. Non, c'est vraiment à flux tendu en même temps que votre cours. Donc, c'est ça qui est très sympa aussi par rapport à ces fonctions-là, ok? Voilà, donc message. Présentation, ok. Vous avez juste ça à faire. Ok, message, répond à la question, etc., etc., etc. Hop, présentation, etc., etc. Ok. Donc, vous voyez, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc accéder en un clic aux questions avec la présentation. Maintenant, voilà, pour continuer un petit peu tout ça, parce que l'heure tourne et je vais essayer d'être dans le timing. On va maintenant voir comment des petits hacks de productivité. Alors, les petits hacks, c'est comment apporter des questions. Comment alors déjà classer ces événements. Vous voyez, au bout d'un moment, ici, là, je vais faire quitter. Je vais faire ici mon compte. Je vais aller dans mes événements. Bon, c'est un petit peu, voilà, ça peut être un petit peu compliqué de m'y retrouver au bout d'un moment. Bien, par exemple, j'ai créé, vous voyez ici, un dossier carto. C'est plus pour la cartographie, la cartographie étalon. Si je veux créer un autre dossier, je peux créer ici un autre dossier. Je vais l'appeler Comet, d'accord, pour les webinaires Comet, sauvegarder. Et là, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Je vais pouvoir, comme ça, glisser, déposer des présentations directement dedans. Je vais pouvoir faire mon petit classement. Par exemple, vos cours, vos matières, vos étudiants, ça dépend comment vous organisez. Mais ça, pour moi, c'est un petit hack de productivité dans le sens où vous allez vous organiser, je dirais. Ensuite, importer, exporter des questions Moodle. Alors d'ailleurs, je pourrais éventuellement importer. Donc, je vais faire créer un événement, importer des questions. Et c'est bizarre qu'il n'y a pas Moodle ici, parce que j'avais Moodle tout à l'heure, bon, c'est pas très grave. Mais voilà, il faut savoir que ça, je vous l'ai déjà expliqué, on peut importer directement en XML des questions Moodle. Alors c'était peut-être dans les paramètres avancés, je pense pas pourtant. Bon, je vous redonnerai l'info si vous êtes intéressé, mais en tout cas, je l'ai testé, ça marche bien. Seulement là, importer plus. Non, ça ne marchera pas comme ça. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, sachez que ça fonctionne. Ensuite, utiliser donc un tableur Excel. Alors là, c'est vraiment très intéressant en termes de productivité aussi. Vous allez pouvoir importer directement depuis un tableur Excel. Vous voyez ici, importer depuis Excel. Alors, ce qu'on va faire en live directement,
c'est qu'il nous propose cliquer pour voir les informations Excel à respecter. Alors nous, on se dit, bah voilà, moi je suis un peu partisan du moindre effort. Au lieu de vous présenter toutes les modes de questions, bah, je vais regarder hop, ce qu'ils ont à me proposer. Donc ici, là, j'ai un document Excel, d'accord, que j'ai importé. Donc ça, c'est le template qui nous donne. Hein. Alors, juste pour information, ça se présente comme ça. Type, title, correct, etc. Donc, en fonction de chaque question, il y a un petit codage si on veut. Hein. Mais c'est un tableau, c'est simplement un tableau. Hein. Donc, c'est vraiment simple pour le coup. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de complications particulières. Et ici, bah, je vais importer ce tableur-là. Okay, voilà, je fais importer. Hop. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir ensemble. Alors, d'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est pas très grave. Je vais lancer ici directement. Alors, ce que je vais faire, c'est encore plus. C'est pas très grave. Je vais faire ça comme ça. Comme ça, vous allez voir des exemples vraiment de questions. Je vais vous demander si vous aviez. On va arrêter le premier sondage. Vous allez voir que c'est pas compliqué de passer de l'un à l'autre. Et maintenant, je vous demande de passer un deuxième sondage ici. Pareil, vous cliquez sur le QR code et vous allez donc vous y inscrire. Et comme ça, je vais vous présenter maintenant, par ce biais-là, un ensemble de questions, des questions un petit peu différentes, je dirais, pour maintenant vous donner une idée aussi de quel type de questions vous allez pouvoir mettre en place. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Il n'y a pas que les fameux QCM, il n'y a pas que les fameuses questions ouvertes ou les questions nuages de mots, etc. Vous avez vraiment un nombre assez important de types de questions, voilà, qui vont en fait, vous allez voir, hein, je vais à chaque fois, on pourra comparer d'ailleurs au tableau Excel en question, pour vous montrer en fait ce nombre de questions là. Alors je vais juste attendre un tout petit peu que tout le monde se connecte. Donc là, il y a 30 personnes. Voilà, voilà. Il y en a 31. Alors c'est important que vous soyez connectés pour voir vraiment ce que donnent les questions, parce qu'elles ne donnent pas la même chose. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer ça, je vais peut-être me connecter ici dessus en même temps. Voilà. Donc je vais lancer, d'accord. Et comme ça, on va ensemble découvrir d'autres types de questions. Ce sera un petit peu la conclusion de cette formation. Donc avec la capitale l'Ouganda, vous pouvez y aller, on répond, hop, comme ça on fait comme si on était en live. Hein. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Quelle culture générale? Alors, non, ce n'est pas Bruxelles, hein, c'est vrai qu'on peut se tromper. Et là, la bonne réponse, c'était, voilà, Gapala. Ensuite, ici, vous voyez, c'est une question assez intéressante qui permet de donner des avis par rapport à un diagnostic. Vous voyez, on peut aller assez loin. Un homme de cas, viens me consulter, etc., etc. C'est plus en médecine, ça. Si tu penses A et tu découvres. Et là, vous allez pouvoir noter votre diagnostic. Voilà, fortement positif. C'est juste pour que vous voyez un peu l'idée. C'est qu'on peut vraiment faire des choses pédagogiquement. Hein. Je ne vais pas forcément rentrer dans des détails des grains trop fins ici, parce qu'il y aura tout un aspect pédagogique aussi à voir au-delà de l'utilisation de l'outil. Mais vous voyez quand même que c'est pas juste là du oui/non. C'est pas si vous voulez des choses un peu plus entre guillemets, comme on dit chiadé, c'est possible. Voilà. Donc après ici, je vais pouvoir voir en live, voilà, ce que pensent les étudiants. Je vais pouvoir dire, ok, ben alors là, moi selon moi, c'est assez positif, mais c'est pas forcément nécessairement fortement positif. Il faudrait des examens complémentaires, etc., etc. Ok. Donc c'est un petit peu la réponse que pourrait donner un enseignant en médecine, par exemple. Alors la conférence, alors ça c'est pas forcément lié à cette conférence-là, mais oui, un peu l'idée c'est d'évaluer aussi. D'évaluer votre enseignement, par exemple, directement en live, d'évaluer les conditions, de comment ça s'est passé, etc. Donc là, vous pouvez évidemment voter. Hein. Voilà, c'est juste un exemple. Mais en tout cas, vous voyez, c'est des échelles qui permettent comme ça, d'avoir un avis, on va dire, tout de suite sur, sur une forme d'évaluation comme ça que vous pouvez mettre en place. Ça se fait très bien. Il n'y a pas de complications techniques, encore une fois. Hein. Chaque fois, c'est assez user-friendly. Et là, vous allez voir, on va encore pouvoir présenter ça de manière, voilà, avec un histogramme ultra design, etc. Donc, c'est quand même plutôt sympa. C'est le même type de question que je vous ai posé en fait tout à l'heure, hein, clairement. Ensuite, là, c'est le nuage de mots. Donc ça, on le connaît. Je vais passer. Hein, vous connaissez. Ça aussi, vous connaissez. Ça, oui, non, clairement. Alors, très bonne question. Faut-il lutter contre le changement climatique? Bah non, il n'y a pas de raison. Hein, on est d'accord. Voilà.
Voilà, on va créer un débat. Ouais, bon, ça c'est du classique, hein. C'est du oui/non, simplement pour vous expliquer que il n'y a pas forcément des choix multiples, etc. C'est simplement oui/non. Ça peut être très intéressant aussi. Je passe à la suite, hein, volontairement. Et là, vous voyez, là, vous allez pouvoir maintenant les déplacer, mettre les choses en fonction de vos priorités. Si vous êtes plus pour le changement climatique, Université 3.0, le futur de l'Europe, etc., là, vous allez voir, vous allez mettre. Alors là, l'idée, c'est de mettre un nombre de points. Il faut que vous mettiez un nombre de points. Vous avez 100 points en tout, je crois. Vous pouvez répartir vos points en fonction des items. D'accord? Donc, il y a une notion de classement en fonction des items, entre guillemets. OK. Et là, moi, de mon côté, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Vous voyez, par exemple, pour des formations Zoom, j'aurais pu dire qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la sécurité, les fonctionnalités. Je sais pas, ça aurait pu être des choses comme ça, quoi. Et si je vois que c'est la sécurité qui est plus importante pour vous pour des outils, ben, je me dis, ok, on va peut-être, voilà, ça peut être des choses vraiment intéressantes. Et vous voyez, là, changement climatique, enfin, c'est assez rigolo parce qu'on répond en même temps aux questions, évidemment. Ok, très bien. Vous voyez un peu l'idée, c'est encore une fois d'autres types de questions. Là, vous allez classer les périodes par ordre chronologique. Donc là, on vous demande de faire une chronologie. Là, c'est pareil, hein, je vous laisse imaginer pour vos cours. Hein, je ne suis pas expert de votre matière, mais sans doute que là, il y aurait, il y aurait des tas de choses à en dire. D'ailleurs, je vois au fur et à mesure le nombre de personnes qui répondent aussi à la question, hein, pour information. Hein. Et là, pour le coup, il y a une bonne réponse. Okay, donc là, je vous laisse faire le job. Là, je vois les réponses les plus fréquentes. D'accord. Et ici, je peux donner la combinaison correcte qui est celle-ci, en fait. D'accord. Donc, je peux donner la bonne réponse et je peux également avoir comme ça un aperçu de qu'est-ce que vous pensez. Ok. Donc, c'est assez intéressant comme type de question également. Et là, vous voyez, ça, c'est des textes à trous. Texte à trous, vous allez voir un petit peu comment c'est présenté de manière ergonomique. Les roses sont et les violettes sont. Attention, il y a un piège. Voilà, voilà. Et là, ici, évidemment, je pourrais voir qu'est-ce que vous dites de manière plus fréquente. Alors, j'ai rouge et violette de manière plus fréquente, d'accord. Et les bonnes réponses, eh bien, ça va être rouge et bleu. OK. Donc, voilà, les violettes ne sont pas violettes. Sachez-le, c'est important. Je veux que vous le sachiez ça après mon webinaire. C'est vraiment une donnée très importante. Voilà pour ça. Donc, vous voyez, hein, c'est encore une fois, on sort un peu des sentiers battus. Hein, c'est vraiment assez intéressant en termes de présentation. Je trouve qu'il y a cette notion à la fois de voir ce qu'ont voté les gens, donc où ils en sont quelque part, et tout simplement la bonne réponse. Quoi. Il n'y en a pas juste l'élément bonne réponse. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, ici, vous voyez, on peut faire des sondages, mais cette fois-ci, c'est des murs de post-it avec des catégories en fait. Alors, c'est différentes catégories, infrastructure, services, fonctionnalités, accessibilité. Donc ça peut être très intéressant dans vos cours justement voilà, de faire. À chaque fois, vous pouvez choisir avec un menu déroulant. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Vous voyez, là, quand j'écris, je peux choisir fonctionnalité et je vais mettre Wi-Fi par exemple. Voilà. Tac. Et là, j'envoie. OK. Et là, dans ma partie ici fonctionnalité, je vais avoir Wi-Fi. Vous voyez un peu l'idée? Donc ça, c'est vraiment aussi intuitif, ergonomique et sympathique. OK. Et la bonne réponse est effectivement 42. Effectivement, je suis d'accord. 5G, d'ailleurs, la 5G va arriver à Nantes, je crois, mais bref, peu importe. Alors, ensuite, là, vous avez lié les capitales avec les pays. Là, voilà, c'est classique, hein, c'est du pairing, on appelle ça, hein, des questions d'appariement, en fait. Et ça, si vous les avez fait sur Moodle, encore une fois, je me répète, vous les retrouverez comme ça aussi dans WooClap. Donc, ça peut être tellement intéressant. Questions les plus fréquentes, etc. Voilà, je vois un petit peu les différents matchings qui sont proposés. Et puis, les meilleures réponses, évidemment, ici, en l'occurrence, les bonnes réponses sont au-dessus, hein, mais ça pourrait ne pas être le cas. Hein. Et là, je peux vous donner, alors ça, c'est super intéressant, je découvre en même temps que vous, hein, pour être honnête. Là, je vois en même temps le pourcentage de personnes qui ont bien répondu Belgique, Bruxelles, Ouganda, etc. Donc, vous voyez quand
quand je vous dis que c'est un outil qui moi, m'a surpris également en termes de fonctionnalité, parce que j'utilisais vraiment la base de chez base. Comme quoi, quand on est amené à faire des formations aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on se forme soi-même également. Bah, vous voyez, c'est quand même pour le coup très intéressant d'avoir ces données-là. Je crois qu'on arrive quasiment au bout. Alors, on est au bout de ce type de questions que je voulais vous présenter également. Juste pour conclure, et je vais quasiment être dans le temps, et voilà, c'est une bonne nouvelle, mais on aura quand même un petit peu de temps pour discuter. Pour aller plus loin, sachez que vous pouvez, encore une fois, faire des choses asynchrones, proposer ce qu'on a vu, mais en asynchrone. Dans Moodle, vous pourrez récupérer les résultats, etc. Ce sera possible également à terme. Vous pouvez demander aux personnes de s'identifier avec leur prénom, avec leur nom, etc. Dans Moodle, une fois que ça sera classifié, vous aurez le nom des personnes par rapport à leur login. Je crois que c'est pas forcément le cas. C'est le cas aussi aujourd'hui de le fait qu'ils se connectent. S'ils se connectent en fait avec l'application, vous allez pouvoir voir leur nom également. On peut ajouter le logo de l'IMT. Non, je ne l'ai pas fait, je pourrais le faire, le logo ou un autre logo. On peut faire des votes par SMS pour les personnes qui ont une très faible connexion, enfin qui n'ont pas de smartphone par exemple. Les méthodes, pensez à des méthodes par pré-show, etc. que je vous ai déjà présentées. Ça, c'est vraiment une forte plus-value. Ouais, bah écoutez, je vais arrêter le partage. Voilà, bah, je vous propose, alors c'est un peu frustrant parce que du coup, si je dis pas de bêtises, ouais, vous pouvez pas parler, malheureusement. Mais bon, bah Oui, voilà. c'est possible s'il lève la main. Donc, normalement, il y a Ah, c'est quelqu'un qui possible avait s'il lève levé la la main. Ah main, bah c'est oui, génial et ça. Ah bon, Audrey, je crois. on découvre une fonctionnalité en plus, là, c'est top. Ok, Audrey, est-ce que tu peux éventuellement parler du coup? Audrey. Si j'essaie, vous m'entendez? Parfait, ça fonctionne. Bon, bah, c'était tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ça D'accord. marche quand même. Là, par exemple, j'ai vécu 10 minutes très frustrantes parce que ça n'a pas fonctionné. J'ai pas pu scanner le code. D'accord, ok, ça Et marche. après, est-ce qu'on peut y avoir accès à nouveau quelque part Ah oui, c'est une bonne étudiant? question. C'est une Parce excellente que question. là, le fait est que ça nous arrive à tous. Toi, tu étais dans ton truc, donc t'as pas vu ma question. Exactement. Ouais, Et excellente voilà. question. Alors, je sais qu'entre eux, ils discutent pas mal et en général, ils prennent la parole, mais si Ouais. c'est pas. Alors, tu Ouais, as raison, c'est important de le préciser. Tu vois, par exemple, ici, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être quand vous leur donnez, quand vous les invitez à une classe virtuelle, vous pouvez ajouter ce code-là, le code de l'URL, en fait, si jamais ça leur arrivait. Ok, donc ça, c'est un premier élément de réponse. Autre élément de réponse, quand vous êtes en train de présenter votre, admettons, je vais faire ici, je vais revenir en arrière. Si je suis en train de présenter ici, j'ai toujours accès ici à un bouton i. Donc effectivement, si j'étais vigilant et que je sais pas, j'avais regardé mes questions, j'aurais pu vous dire, ok, pour ceux qui sont perdus, vous pouvez vous connecter on ici. peut le remettre là. Ouais, ok. Voilà. À tout moment, je peux appuyer sur i ici, tout comme je peux aller sur mes messages ici à tout moment également. D'accord? Donc D'accord. ça c'est quand même un point intéressant. Mais effectivement, c'est une bonne question. L'idéal, c'est voilà, c'est vraiment de multiplier les possibilités. Ce qui pourrait être intéressant pour les étudiants, moi je vous disais de scanner le QR code. Ce qui peut être intéressant pour eux, c'est qu'ils téléchargent l'application quand même malgré tout sur leur téléphone s'ils sont amenés à beaucoup l'utiliser. Là, je voulais aller au plus simple, donc là, c'est avec votre navigateur. Mais il faut savoir que l'application WooClap existe également et elle vous permet de vous connecter directement avec le code. Par exemple, ici, ce serait le code MUNCY, etc. CYJ. OK? Voilà pour cette réponse, si ça te va, Audrey. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Gilles Simonin. Salut Salut Gilles, au Julien, passage. tu m'entends? Très très bien. Bonjour à tous. Merci pour ta présentation. Attends, je baisse ma main du coup. Je voulais savoir, pour exporter, tu vas peut-être expliquer, j'ai peut-être raté ça. Ah non, J'ai effectivement. vu qu'on peut exporter pour chaque, parce que je le fais en même temps, moi, le mien de mon côté. Euh, Mhm. En phase, par exemple, d'une question, j'ai fait un test, je peux faire exporter juste ces résultats-là. Et je vois qu'il y a aussi exporter les résultats en Excel sur la droite. Est-ce que du coup les noms des participants, il y a un endroit où on peut mettre qui sont anonymes, mais est-ce que les gens je Ouais, vais avoir leur nom, ça marche comment? c'est une très bonne question, Gilles, parce qu'en fait, moi j'ai fait, alors moi j'avais pas Excel sur ce poste sur mon ordi ici, j'ai pas encore, j'ai le fameux le compte Office 365 de l'école me permet pas de télécharger la licence, c'est pour ça faut que je vois ça avec la Dizzy, peu importe. Mais pour répondre à ta question, alors on peut le voir sur directement, je vais partager mon écran. Ouais, si tu peux par exemple nous montrer, faire un export de nos réponses, peut-être qu'il y a nos noms. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui apparaît en fait Ouais. quand Alors du tu fais coup, exporter ouais. dans le fichier. Alors je vais faire quitter. Ici, je vais aller sur mes événements.
Donc, tu avais ici l'événement, je crois que c'était c'était webinaire Comet, bon, peu importe lequel à la limite. Hein. Mais vous voyez là, typiquement là, si je n'ai pas très bien classé mes événements du coup. Bon, c'est pas très grave. Je vais cliquer là-dessus, je fais afficher. Ici, comme tu disais, alors si je fais quitter ici, je peux exporter mes questions. Export, voilà. Là, si je l'ouvre, pim, je vais avoir le nombre de votes, les pourcentages, etc. J'avais pas les noms en fait des personnes ici, tu vois, pour répondre à ta question. Par contre, ici au niveau de toutes les présentations, si je vais ici sur événements, alors si des personnes ont des réponses d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Hein. Ici, tu vois, comme tu disais, ici je peux très bien faire exporter les résultats Excel de tout l'événement pour le coup. Ouais, c'est ça que j'avais vu. Par contre, je vois en dessous de quand tu fais récupérer un Keynote ou un PowerPoint, il y a des options, il y a écrit authentification et tu peux le mettre en on. Est-ce que c'est ça en fait qui Ouais, permettrait à toute effectivement. personne qui Alors, arrive de devoir donner un nom? exactement. Ouais, c'est exactement ça. Parce C'est que nous, du coup, exactement on ça. était en anonyme naturellement, enfin par défaut, j'imagine. C'est pour ça que t'as rien. Exactement. Bah, j'ai pas vu ton Exactement. fichier, j'arrive pas à le voir. Non, mais tu as raison. Alors, je vais te montrer ça tout de suite. C'était donc dans. Je vais aller sur mes événements. Hop. Ouais, je suis dans. Alors, je vais aller dans un événement particulier. Par exemple, ici, bah, c'est celui qu'on. Voilà. Ici, là, tu peux faire pseudonyme. En fait, c'est plutôt ça. Alors, authentification, je pense que du coup, c'est lié au CAS, au LDAP. Alors, encore une fois, là, je mets des guillemets, j'en suis pas certain. Mais si, ça doit être ça, à mon avis, c'est quasiment certain que c'est ça. Bah, mets la souris sur le on ou Et off. Tu vas voilà. voir qu'en Et fait, il te celui-là, dit ce qui se passe. Et authentification, il dit qu'ils doivent s'identifier. Donc j'imagine, c'est peut-être mettre leur nom ou ils doivent se connecter et avoir un tu vois, compte. SSO, tu vois. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, je suis obligé ils sont obligés de se connecter en SSO université. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on a mis en place. Si tu n'étais pas là au début, c'est que en fait, quand maintenant les gens se connectent à WooClap, Ouais, j'ai vu ça. Je l'ai fait voilà. en même temps que toi. Donc on a le SSO. Ça veut dire que là, tu peux obliger les étudiants, effectivement, c'est une très bonne question, à se connecter en SSO de manière à récupérer leur nom en fait. Ouais, comme si on était sur Moodle, par exemple. Voilà. Ok, Donc tu as parfait. raison, mais tu vois, je découvre en même temps aussi, hein, mais effectivement, Oui, c'est mieux. Et comme ça, quand on exporte, parce qu'il y avait une question tout à l'heure de quelqu'un, on peut avoir on les peut avoir les réponses si noms. on veut les noter et on sait exactement qu'ils n'ont pas mis un autre pseudo et c'est eux Exactement. avec Et leur d'ailleurs, je serais très accession. curieux, pour information, je serais super curieux, Gilles, sache qu'on fait, sans doute dans d'autres écoles aussi ils le font, des rendez-vous le soir de 17h à 18h. Si jamais toi, tu avais un usage avec des étudiants, je serais très curieux que tu viennes témoigner, tu vois, par rapport à tout ça, pour en savoir plus en live, justement. Ce serait vraiment super intéressant de voir, justement, Ouais, parce que comment ça se justement passe. pour la fin de l'option, là, comme ils sont en train de partir en PFE, etc., Mhm. je voulais faire tu vois, un retour sur l'année, des choses comme ça, leur poser aussi des questions. Ouais, Donc je vais faire un test avec Excesso. bah, super. Je te ferai un Carrément, rendu. bah, tu me diras du coup comment ça a marché. Ouais, Ouais, super. merci Julien. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tac, tac. Alors, il y a une main qui Je ne se lève. vois pas. Tu peux Cécile. revenir plus en arrière. Je pense qu'il y avait des questions plutôt intéressantes. Cécile. Ouais, il y en a. Alors, il y a Cécile qui a levé la main et je vais regarder en même temps qu'elle pose sa question. Tu peux activer ton micro du coup après, Cécile. C'est bon. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend, ouais. Pas de Super. souci. Bon, merci beaucoup en tous les cas pour tes visios là, elles sont extraordinaires parce que moi ça va me permettre évidemment d'améliorer mes webinaires en tant qu'enseignant. Extraordinaire, eh ben, merci beaucoup. Extraordinaire parce que vraiment très carrée, très concrète On n'a et pas mis ça dans le test d'évaluation de Angelo. Il faudra qu'on mette la réponse extraordinaire. Extraordinaire, oui. Très, très satisfait, On va y extraordinaire. penser. Voilà. ah, Merci Cécile pour ton retour. extraordinaire. Donc ouais, ma question très simple, c'est que je vais communiquer le lien de tes visios, tes webinaires à l'équipe langue et que quand on est sur le site IMT, franchement pour y arriver, c'est pas simple. Pour Ouais. arriver à récupérer cette info, je me suis pas mal baladée ce matin et j'ai pas retrouvé celle de mercredi précisément. Donc, je voulais savoir si tu l'as téléchargée en temps réel ou s'il y avait un délai. Et après, s'il y a un lien unique qu'on peut communiquer pour éviter que les gens ne se perdent. Voilà. Alors, je laisse répondre l'organisateur de ces événements. Angelo, du coup, si tu avais Du un élément de coup, tous réponse. les webinaires, ils sont enregistrés, ils sont intégrés à la pédagothèque numérique de l'IMT. Donc, j'envoie tout le temps un mail des rappels
aux participants où il y a les liens de la pédagothèque. Normalement, vous rentrez à la pédagothèque par le SSO parce que c'est aussi ouvert à toutes les écoles. Et vous allez vers la librairie et ensuite, vous devez cliquer sur les liens transformation éducative et il y a une série d'enregistrements. Donc, il y a des tutoriels et il y a aussi les webinaires. D'accord. Et celle de mercredi n'y est pas encore, c'est bien ça, parce que j'ai cherché. Ah non, il est bien là, je vous assure, bon parce que… Ok, oui. bon, je vais y retourner. Ok, merci beaucoup. Peut-être qu'il y aura un lien, Angelo a donné le lien vers le fameux cours Moodle, entre guillemets, parce que c'est une plateforme Moodle également, la pédagothèque, qui pourrait faciliter peut-être l'accès à ce cours-là, mais par contre, il faut effectivement vous loguer quelque part et avoir un compte dessus. Mais ça, comme c'est en SSO, effectivement, c'est assez rapide. Ouais. D'accord, merci. Merci à toi, Cécile. Alors, il y avait José qui levait la main également. C'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Oui. ouais. Super, merci. Oui, j'avais une question. Moi, je trouve que l'outil est super et j'aimerais bien l'utiliser pour évaluer mes étudiants, mais je me posais la question d'un point de vue légal. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce genre de truc pour… Alors, juste pour information, c'est une bonne question, José. C'est vraiment, pour le coup, c'est le sujet chaud du moment. Hein. Faut vraiment dire ce qui est. D'ailleurs, il y aura un webinaire. Il y aura, je crois que c'est Jean-Loup Castaigne qui va présenter quelque chose sur l'évaluation. Je ne sais pas s'il en parlera de ça spécifiquement, mais en tout cas, il y aura un webinaire de prévu par rapport à ça. Angelo, tu me coupes, mais il me semble que c'est dans 2 semaines, je Oui, crois. normalement, dans 2 semaines. Normalement, où ces questions-là pourraient être abordées. Je sais pas encore une fois comment il l'abordera, mais si pour mon élément de réponse à moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'évaluation, en tout cas IMT Atlantique, je sais que les étudiants répondent pour l'instant à des quiz, des choses comme ça. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre des évaluations en place plutôt authentiques, c'est-à-dire un peu comme la gestion de projet, c'est-à-dire des travaux de groupe, etc. Mais ceci dit, moi, de mon point de vue, pour répondre à ta question et être vraiment concret, moi, je l'utilise plutôt comme un outil, Jean-Loup Castaigne d'ailleurs était ici, moi, je l'utilise plutôt comme un outil d'évaluation formatif, en fait, plutôt que sommatif, c'est-à-dire avec une note. Mais ceci dit, ça peut être dans l'absolu possible. Alors aujourd'hui, il n'est pas malheureusement avec Moodle, donc on ne peut pas récupérer les notes directement dans Moodle, mais ça peut être le top de le faire de cette manière-là. Mais ceci dit, si on fait des tests et qu'on peut récupérer les résultats avec le fait que les étudiants se sont logués en SSO, comme on l'a vu tout à l'heure avec Gilles, et là, on pourrait très bien récupérer un tableau avec la certitude que c'est bien les étudiants, en l'occurrence, qui ont ces notes-là. Donc, on pourrait peut-être, et je mets des guillemets, parce que là, encore une fois, c'est pas du tout mon ressort aussi de prendre ces décisions-là, mais on pourrait peut-être envisager d'évaluer légalement, entre guillemets, les étudiants dans la mesure où ils sont logués sur leur propre SSO établissement, quoi. Ça peut être un élément de réponse, effectivement. Je sais pas, alors, Jean-Loup voulait peut-être rajouter, effectivement, Jean-Loup, un commentaire, et après, je laisserai peut-être les autres personnes. Parce que je pense que c'est un bon moyen d'empêcher les étudiants de tricher, d'aller chercher la réponse sur Internet. Si c'est du tac au tac, on leur pose la question, on leur laisse 1 minute ou 2 pour répondre et qu'on a la réponse. Effectivement. Ouais, je suis d'accord. C'est une super remarque, José, effectivement. Ouais. Du coup, Jean-Loup, si tu peux peut-être activer ton micro. Oui, il est activé. Merci, Julien. Parfait. Le problème du recours, ça va être, à mon avis, est-ce que les élèves ont été préparés à cela? Est-ce que avant le confinement, vous utilisiez ce genre de solution-là pendant les cours? Est-ce que les élèves ont eu des entraînements? Et là, on risque d'avoir des recours. Je ne dis pas qu'ils vont aboutir, mais de beaucoup d'élèves qui nous ont dit « Ah ben oui, mais pour reprendre ton cas, José, nous, pendant toute l'année, on a eu des cours magistraux et puis le soir, on étudiait pour préparer un examen qui devait être un devoir sur table. Et puis là, soudainement, le prof nous évalue pendant le cours, donc on ne s'est pas du tout préparé à ce genre d'évaluation. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, hein, on s'entend bien. » Ouais, donc la notion c'est peut-être plus facile dans Moodle que d'attendre une éventuelle identification entre WooClap et le SSO de votre établissement, alors que dans votre LMS, c'est peut-être déjà fait. Et le dernier point, les élèves sont généralement pas relax pour aller aux examens. Si quelqu'un peut confirmer, ça me ferait plaisir. Et leur rajouter du stress risque de pénaliser les élèves qui connaissent le sujet, qui ont étudié, qui ont préparé, mais qui sont bloqués par
le format de question qui n'est pas prêt, voilà. Et donc pénaliser ces élèves-là, ce serait vraiment dommage. Et c'est vrai que Jean-Loup, pour rebondir un peu sur cela, il y a également la question de l'accès, c'est-à-dire peut-être que tout le monde n'a pas de téléphone portable non plus, etc. Donc ça peut peut-être, alors ça pourrait être le cas aussi dans l'ordinateur, hein, ceci dit. Hein, donc je réfléchis en même temps que je réponds. Et autre élément de réponse également, José, c'est que dans Moodle, tu peux mettre un temps limite pour répondre aux questions également. Ça veut dire que tu vas pouvoir les obliger quelque part en 1 minute. Bon, ça ne veut pas dire que voilà, je sais qu'ils sont ils sont rapides, donc ils vont peut-être trouver les bonnes réponses. Hein. Mais ceci dit, il y a aussi cette notion de timing que tu peux ajouter dans Moodle. D'accord, je savais Mais pas. voilà. En tout cas, c'est voilà. Bah, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça, Super. te Merci beaucoup. rapprocher du service. Ouais. Super. Et plus que le timing, je dirais, la première complication pour les élèves, ça va être par exemple de créer une banque de questions et de mélanger l'ordre des questions. Et à l'intérieur de questions, mélanger l'ordre des propositions. Pour avoir utilisé énormément d'évaluations mixant les QCM et les questions à réponse ouverte, même quand les questions sont mélangées, les élèves passent le mot insuline et derrière, il y a le gars qui répond 3 pour dire que c'est la troisième proposition. Eh ben, en mélangeant les questions et les propositions, la complication, tricher devient beaucoup plus compliqué. Effectivement, c'est des questions aléatoires de Moodle. Effectivement, via la banque de questions, on génère des catégories. Et ensuite, on va piocher dans la catégorie et on génère des tests aléatoires de questions. Effectivement, Jean-Loup, c'est une excellente remarque. Je pensais surtout aux questions de cours où ils peuvent aller chercher la réponse directement sur Internet. Ouais, je comprends. Sur Wikipédia, quoi. Je comprends bien, ouais. Il n'y a pas de souci. Laura, du coup, Laura, tu avais une question. Laura Luche. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Laura. Ok, bon, bah, comme tout le monde, hein, merci beaucoup pour ce webinaire, il était vraiment très intéressant. En fait, j'ai 2 questions, l'une assez courte et l'autre un peu plus longue si jamais on a le temps. La première, c'était, est-ce qu'on peut être plusieurs à co-créer un événement? Est-ce que, j'ai pas vu là, quand tu partageais ton écran, est-ce qu'on peut faire comme avec un Google Drive ou etc. et partager, avoir plusieurs personnes qui co-construisent? Ouais, tout à fait. C'est une excellente question, Laura. Ouais, effectivement, c'est possible en fait. C'est possible dans la mesure où on a des licences. On peut inviter d'autres personnes à co-créer, comme tu dis, les questions. Ouais, donc voilà, c'est tout à fait. Voilà, j'ai pas forcément tout montré effectivement, parce qu'il y avait l'outil est vraiment, il y a vraiment énormément de choses. Mais effectivement, tu fais bien de poser la question parce que pour les personnes que ça intéresse, on peut effectivement créer ça. Et j'irai même plus loin, c'est qu'on peut se partager des pools de questionnaires, c'est-à-dire entre enseignants par exemple, ou même entre organisateurs d'événements. Admettons AIMT, même des écoles font des webinaires, récupèrent peut-être des choses que nous on fait. Enfin voilà, ça peut être ça l'idée aussi de se partager des choses. Effectivement, il y a une notion de partage qui est faisable. Donc merci pour cette question, Laura. Oui. Juste une clarification. Le partage se fait par un export d'un fichier que vous pouvez réimporter dans votre WooClap. Mais en tant qu'enseignant, vous ne pouvez pas co-concevoir autrement qu'en vous en renvoyant le fichier. Donc, ce n'est pas du tout comme un Google Drive ou un OnlyOffice sur un serveur de l'école. Là, vous créez un pool de questions, vous l'exportez, vous l'envoyez à quelqu'un qui peut le modifier, le récupérer. Et pour soumettre les questions, Laura, il n'y en a qu'un qui le fera dans WooClap. Il y a pas, à mon avis, il n'y a pas de co-animation dans WooClap. D'accord, ok. Donc, on peut co-construire, mais ce n'est pas en live, quoi. Ouais, c'est peut-être pas en live. Alors, par exemple, là, j'ai invité un ami, vous voyez, invité un ami. Je sais pas, alors, ouais, non, c'est plutôt un mot gratuit, c'est plutôt le… Mais en tout cas, alors, j'avais vu ça dans le tutoriel, en fait. C'est dans, voilà, guide d'utilisation. Alors, je vais juste rapidement, pour qu'on ait la réponse précise. Bah, attendez, je l'ai même ici de guide. C'est bon. Voilà. Tac. Et il y avait une notion. Si quelqu'un veut poser une question en attendant, allez-y. Hein. Je pose juste ma deuxième question, si jamais je t'en prie. C'est par rapport au rythme des participants. Est-ce que concrètement, ça veut dire que je peux ouvrir un WooClap et le laisser ouvert comme un cours en ligne sur Fun ou ODX, etc. et de dire vous avez 1 semaine pour répondre à ces questions? Effectivement, c'est au cours de la semaine prochaine la réponse de tout le monde, par exemple. C'est exactement ça. Donc, ouais, effectivement, là, c'est possible de créer des choses. Pour le coup, on va partager une URL en fait. Les personnes vont cliquer dessus, elles vont arriver sur ce que vous voyez en tant que participants finalement, mais sauf que eux là, ils vont pouvoir, voilà, à leur rythme, c'est-à-dire en asynchrone, répondre aux questions. Et comme tu le dis, si jamais ça s'interface avec EDX par exemple sur Fun,
je ne sais pas si c'est le cas, mais s'ils ont développé le plugin qui va bien, on pourra même récupérer les résultats des questions dans le LMS, dans la plateforme. Voilà, ok, super intéressant. Okay, alors ça pourrait d'ailleurs donner être l'objet d'un autre webinaire sur le côté asynchrone, mais effectivement, c'est possible. Alors, vous voyez ici, là, partager les événements avec vos collègues. Donc, a priori, c'est uniquement cette fonctionnalité-là. Si je vais sur la page 47, du coup, on va le voir en live ici. Hop, Julien, pour aller plus vite, une fois que vous avez créé votre événement, dans votre événement, vous faites afficher les paramètres, la petite icône en forme de roue crantée, et puis vous avez plus d'options. C'est ça, c'est ici. Voilà, ok, je te rends la main. C'est ici, ouais. Résultats visibles par défaut, c'est résultats rendre n'importe quelle question visible. Alors, ok. Alors, pourtant, c'était pas le. Oh, tant pour moi, parce que c'était pas la. Non, donc je continue. C'était 47. Une fois que vous avez cliqué. Ah là, c'est là. Autant pour moi. Partagez avec vos collègues. Donc là, en fait, il y a un code, entrez le code de l'événement. Et pour importer l'événement, ils doivent sélectionner importer l'événement. Donc effectivement, comme dit Jean-Loup, donc c'est avec le code que vous allez leur transmettre. Eh bien, eux, ils vont importer l'événement. Donc c'est pas une co-construction comme l'a dit Jean-Loup. Effectivement, c'est que tu vas te servir de ce qu'a fait un autre collègue et ajouter des questions dedans. Alors à la limite, on pourrait se dire j'importe le code et après toi tu importes mon code, etc. Mais bon, ça peut être un peu compliqué, quoi. Voilà, pour répondre à la question de manière précise. Et c'est d'ailleurs ici qu'on va également pouvoir importer de Moodle également des choses. Julien, et je pense qu'on a dépassé déjà les 15 minutes l'horaire. Donc, je remercie encore à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui et merci aussi Jean-Loup pour tes interventions. Et je vous rappelle que le mercredi 22, c'est notre prochain webinaire, et dynamiser vos cours à distance à l'aide des techniques de rétroaction en classe. Donc, l'animatrice sera Sarah Lemarchand, donc conseiller pédagogique des Télécom Paris. Donc, merci encore une fois, Julien, pour ton… Merci. Je remercie aussi Jean-Loup Cordonnier, parce qu'il a participé à tous les webinaires, puis il répond, ça c'est quand même une aide précieuse aussi, Jean-Loup, merci, merci pour la réponse aux différents messages à chaque fois dans le fil, c'est très précieux. Et merci à toutes les personnes qui ont participé également, et merci à Angelo évidemment pour l'organisation. Merci à Angelo d'avoir rendu possible le fait que tout l'IMT dispose de l'outil. Effectivement, c'est une initiative d'Angelo d'avoir choisi un bon outil. Voilà, effectivement. Merci à tous et puis du coup à bientôt. À bientôt.